Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et aujourd'hui, on reçoit Noémie Hémon. Vous allez voir dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder deux sphères de la vie de Noémie. Son aspect patient, parce qu'elle est atteinte d'une colite ulcéreuse et d'autres maladies connexes aux maladies inflammatoires de l'intestin. Et on va parler aussi de son parcours professionnel, parce que Noémie est infirmière et elle poursuit ses études dans le domaine pour devenir éventuellement infirmière spécialisée. Donc, c'est vraiment tout un épisode. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On aborde des traitements, on aborde le parcours scolaire quand on a une maladie si jeune. Elle a eu à 10 ans ses premiers diagnostics. On va parler aussi vraiment de la vie en général, de soutien, de comment est-ce que sa double réalité peut l'aider dans sa carrière. Et je vous invite fortement à écouter la suite. Je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Bonjour. Allô. Noémie, bon, tu portes plusieurs chapeaux. Ouais. Tu vas pouvoir nous en parler davantage dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu es à la fois une patiente, ouais. Donc une personne qui vit avec une colite ulcéreuse, ouais. qui touche un peu au Crohn et d'autres particularités de santé. Et tu es infirmière presque clinicienne. Exactement. Ouais. Merci vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui. Écoute, il y a beaucoup d'angles qu'on va aborder. J'aimerais ça peut-être commencer. Bon, on va mettre la table, parler un peu de ton histoire, ton début de parcours, parce qu'il a commencé pas comme les autres parcours qu'on a croisés jusqu'à présent dans le balado. Oui. Bien, dans le fond, tu sais, quand on parle de maladie de Crohn, colite ulcéreuse, c'est pas des parcours non plus tout beau, tout doux, puis c'est un peu rocailleux, mais dans le fond, moi, j'avais 10 ans. Je commençais ma puberté, là, limite, tu sais, comme mes amis commençaient la croissance, moi aussi, mais ma mère, elle a comme remarqué que je perdais un petit peu de poids versus que je gagne du poids puis que je grandis et tout. Ma grandeur suivait, mais pas le poids. OK. Fait que j'étais vraiment rendue très maigre. J'avais mal au cœur quand que je mangeais, mais honnêtement, à 10 ans, est-ce que tu comment je peux dire ça, est-ce que tu remarques que tu as mal au cœur quand tu veux manger, quand tu manges ou quelque chose, tu vois pas trop tes symptômes, t'es pas trop attentive, puis en plus, j'étais super sportive, je jouais au soccer, puis moi, ma peur, c'était d'être malade puis de plus jouer. OK. Parce que je jouais quand même 7 jours semaine, je voulais quand même progresser là-dedans. Donc, c'est ça. Puis, à un moment donné, je fais 3 semaines de camp de soccer. D'habitude, je bronze égal comme mon frère, puis on bronze assez bien dans la famille parce qu'on a du sang amérindien. Mais moi, j'étais jaune. J'étais jaune, j'avais la peau jaune. Mes yeux commençaient à être jaunes, mais c'était pas flagrant. Donc là, ma mère, elle a dit non, là, on va aller voir le médecin de famille. Tu sais, au début, tu sais, mal de cœur, je mangeais pas beaucoup. Est-ce que j'étais anorexique? Mais moi, tu sais, c'est pas ça, tu sais, ça rentre juste pas. Ça rentrait pas. T'étais pas capable de manger, là. Non, j'étais pas capable. Puis tu sais, je dépensais tellement d'énergie que là, je perdais du poids parce que je mangeais pas. Puis, dans le fond, quand que je suis allée voir mon médecin de famille, elle m'a fait des prises de sang, elle m'a dit que j'avais un peu le teint jaune, qu'elle s'inquiétait un petit peu de mon foie. Je pense qu'elle m'a rappelé 6 heures plus tard, aussitôt qu'elle a reçu les résultats. Dans le fond, mes enzymes du foie étaient à 1500. Normalement, là, si je me trompe pas, c'est en bas de 40. Ah, mon Dieu, OK, t'étais vraiment affectée. Oui, j'étais très affectée. Donc là, elle m'a dit... elle a dit à ma mère, parce qu'à 10 ans, tu prends pas le téléphone, on s'entend. Elle a dit à ma mère, elle dit, là, il y a quelqu'un qui t'attend à Sainte-Justine, t'attendras même pas dans la salle d'attente. Tu t'en vas directement là. Moi, je voulais rien savoir. Ben non. J'étais toute seule avec ma mère en plus. Mon frère était là, mais tu sais, j'étais toute seule. Mon père était en voyage d'affaires. J'ai dit non, moi, je veux pas y aller. J'ai une pratique de soccer le lendemain. Il n'y en a pas question. Je veux pas aller à l'hôpital. Je sais pas ce que j'ai, mais je m'en fous. Tes priorités étaient au bonne place. Ouais. Maintenant. Puis, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai rencontré des résidents que je trouve drôles parce qu'ils sont maintenant médecins. Là. Puis, ils m'ont dit, ben tu sais, on peut pas
diagnostiquer tout de suite. On va attendre le patron demain matin. Puis, ils m'ont refait des prises de sang. Et déjà là, je pense que les prises de sang étaient comme faites un jour plus tard. Je pense que ça avait monté jusqu'à 1900. Ouf. Ouais. Fait que c'était vraiment... Tu sais, mon foie, il était atteint beaucoup. Le lendemain, on rencontre le patron qui s'appelle Dr. Alvarez. Il me dit, il va falloir que tu passes une biopsie du foie. Moi, je suis à 10 ans, biopsie du foie, est-ce que ça te tente? Non. Ben non. Est-ce que tu comprends même c'est quoi une biopsie? Zéro, tu sais, tu le sais pas. Puis là, il t'explique un peu. Il va y avoir une grande aiguille qui va passer par ton chest. Non. J'ai jamais été malade de ma vie, là. Moi, j'ai eu une pneumonie quand j'étais jeune, mais tu sais, je faisais 105 de fièvre, puis je pétais le feu parce que justement, mon système immunitaire est trop fort. Donc, il combat n'importe quoi, tu sais. Donc là, il me dit, c'est la semaine prochaine. Là, encore les priorités à bonne place. Non, j'ai 2 games de soccer, c'est fini, j'y vais pas. Fait qu'il m'a dit, tu sais, lui, c'était un joueur de soccer professionnel en Argentine aussi. Fait qu'il m'a comme pris avec ça, puis il dit, ben, t'as le droit à lundi à ta game, mais le mercredi, il va falloir que tu viennes ici. Fait que j'ai dit, OK, tu sais, on a un deal, là, tu sais, c'est correct, là, mais... fait que... Puis je voulais tellement pas être malade qu'à la biopsie, c'était sous anesthésie générale. Je voulais tellement pas être malade, puis je voulais tellement pas être là, que ma mère, elle a dû s'habiller en scrub, puis venir dans la salle parce que j'étais pas capable de m'endormir. Ah, mon Dieu, tu combattais même l'anesthésie, là. Ouais, je voulais rien savoir. Mais voyons donc. Ouais. Pauvre toi. Puis ma mère, tu sais, a jamais vécu dans le monde médical non plus. Non. Mais elle a été courageuse, elle l'a fait, puis je me suis endormie aussi. Je pense qu'aussitôt qu'elle est rentrée dans la salle, ça a détendu. Puis... Ça t'a apaisé. Exactement. Hein? Ils ont découvert que mon foie était atteint à 68 68-69. Dans le fond, j'étais cirrhosée à 69 à peu près. En haut de 70 ils te font une greffe. Oh wow! OK, ouais. Donc tu étais vraiment à la limite. J'étais sur le bord de la ligne. Ouais. T'as pas eu de greffe dans ce cas-là? Non, mais ils m'ont traité tout comme. Dans le fond, ils m'ont traité comme si, avec des anti-rejets. Comme si, pour dire à mon foie, « Hey, c'est comme si t'en avais un nouveau en ce moment. T'en as pas un nouveau, mais, tu sais, on va mettre ça de même. » OK. Ça a fonctionné? Ou comment ça... Là, mais attends une minute, là, t'as 10 ans. Ouais. T'as un début de... Ton foie, il y a une cirrhose partielle. C'est comme si je suis un alcoolique. Mais c'est ça? Oui, dans le fond, ça s'appelle une hépatite auto-immune. C'est que ton corps, il sait pas quoi combattre dans ton système. Il est trop fort, ben il va aller combattre ton foie. Puis c'est un peu la même chose qu'avec la colite ou la maladie de Crohn. Tu sais, ton système immunitaire est un peu trop fort, fait qu'il va aller combattre ton côlon. Mais moi, c'était le foie au début. Puis normalement, l'hépatite est découverte après la colite. Fait que moi, j'ai fait les choses à l'envers un petit peu. Je l'ai découvert avant. Okay. Puis, ben, c'est drôle parce qu'à Sainte-Justine, je sais pas si c'est encore comme ça, mais à Sainte-Justine, début du mois de juillet, les 2 premières semaines, il y avait toujours 2 cas qui rentraient d'hépatite auto-immune. Chez les enfants, mais parce que c'est à Sainte-Justine. Oui, mais il y en avait pas beaucoup dans l'année, mais dans ces 2 mêmes semaines-là, il y avait 2 cas d'hépatite. Hey, c'est vraiment étrange. Oui, c'est vraiment bizarre. Ouais. Puis je pense qu'ils ont poussé les recherches un peu. J'ai pas vu, là, mais c'est ça. Ça a pris un bon 5 ans avant d'être stable. Mais après ça, dans le fond, 2 ans après le diagnostic, j'avais 12 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu de colite. J'allais plus souvent aux toilettes, mais tu sais, je voulais pas... encore une fois, je voulais pas m'en rendre compte, là. Ouais. Tu sais, mes parents s'en sont rendus compte. Ils m'ont même fait une joke à Noël, tu sais. Ils m'ont donné du papier de toilette. À ce point-là, ouais. OK. Mais tu sais, j'avais... Tu sais, mes prises de sang, il y avait de l'inflammation, mais est-ce que c'est à cause de l'hépatite qui est pas encore contrôlée? On sait pas, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé à 10 ans la prénisone. Puis, dans le fond, l'hépatite est souvent contrôlée de la même façon que la colite. Okay. Il y a des médicaments communs, mettons, là. Fait que, tu sais, ils ont commencé... dans le fond, moi, j'ai fait une coloscopie parce que là, aux prises de sang, ils voyaient rien.
vraiment. Puis à la coloscopie, ils ont dit que c'était sévère, là. Ah ouais, hein? C'était très sévère. Il fallait commencer tout de suite les traitements. Encore là, j'avais jamais vraiment pris de pilule. C'est sûr, je prenais des pilules pour mon hépatite, mais tu sais, mon médicament pour mon hépatite, c'était comme un sirop qu'on mettait dans du jus d'orange. Puis c'était dégueulasse. mais Ouais. ça passait, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, les comprimés de prénisone, ben je le mangeais avec des compotes de pommes. C'est ça que j'allais dire. Moi, c'était du yogourt quand fallait que je prenne des comprimés, des compotes. Tu sais. Ouais. Puis ma mère, elle me disait, tu vas avoir une Smarties à chaque fois. OK. Bravo, maman. C'est ça. Fait qu'elle a acheté plein de boîtes de Smarties pour me faire passer ça. Mais tu sais, j'ai toujours... Moi, dans ma tête, là, je voulais faire mon sport, puis je voulais aller à l'école comme tout le monde. Je voulais pas... Puis tu sais, l'hépatite, ça se voyait pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai enflé à cause de la prénisone, beaucoup, mais pas... Tu sais, sinon, j'avais pas d'autres symptômes. Tu sais, moi, je le voyais parce que j'étais plus fatiguée, mais sinon, c'était tout. Fait que T'en là, as pris longtemps, ça, la prénisone? oui, pendant 10 ans, même 11 ans. Ouais. Je pense que quand que mon médecin à Sainte-Justine, elle a demandé à ma mère, parce que ma mère, elle gardait toutes les dates, je pense qu'elle a demandé, puis on a calculé 3 semaines en tout, en 10 ans, de combien de temps j'avais arrêté. J'ai jamais été capable d'être sevrée. Ouf! Ouais. Puis, ben c'est ça, à 17 ans, j'ai fait de l'ostéoporose aussi à cause de ça, là. Je n'oserais pas te le demander. Ouais. Ouais. Fait que j'ai eu les médicaments pour l'ostéoporose aussi. Okay. Ouais. Oui, parce que la prénisone, c'est ça, c'est un peu une drogue miracle dans le sens où... Apparemment, c'est un des médicaments les plus prescrits au Canada. Oui. Parce que ça aide toutes sortes de conditions. Mm-hmm. Mais justement, moi, j'en ai pris pendant 5 ans, pas 10, puis même 5. Des fois, les gens disaient « Ouh, 5 ans! » C'est rough. Le sevrage est rough. Parce que tu as aussi beaucoup, des fois, de symptômes qui apparaissent quand tu fais ton sevrage, qui n'étaient peut-être pas là avant ou qui étaient comme... Tu vivais plus depuis, dans ton cas, 10 ans. Tu sais, ton caractère change. La gestion de l'adrénaline n'est pas la même que quand tu prends de la prénisone. Tu sais, moi, je découvrais comme un peu... Tu sais, des fois, j'étais un peu stressée au soccer, mais tu sais, pas tant que ça. Puis, ben, à un moment donné, ben, là, tu découvres, ah oui, OK, c'est ça l'adrénaline, c'est ça comme le petit tract avant, tu sais. J'étais une personne super anxieuse de performance, mais, tu sais, je le voyais pas tant que ça, tu sais. Oui, je faisais des crises d'anxiété, mais, tu sais, au niveau de mon corps, au niveau de, tu sais, des palpitations ou quelque chose... Ça kick pas pareil. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est la vraie adrénaline est... Ouais. Oui. Les premières fois, ça vient de prendre dans la poitrine, vraiment intensément. Puis toi, en plus, c'est arrivé à une période, je veux dire, quand même charnière, là, quand on est à l'adolescence, jeune vie d'adulte, on a toutes les hormones aussi, la partie, on va dire souvent la crise d'adolescence ou peu importe, t'es dans tout ce chamboulement-là. Ben, tu sais, moi, je pense que je l'ai pas vécu, ma crise d'adolescence, au même stade que tout le monde, tu sais. Tu sais, c'est sûr, j'étais malade, puis moi, ça a pris comme beaucoup de médicaments avant que je sois stable. Tu sais, je pense que j'ai vécu 12 ans pas stable avec ma colite. Puis, ben c'est ça, tu sais, j'étais tellement sous prénisone fort que, oui, mon humeur, là, était changeante. Ma mère, fallait qu'elle mette presque un loquet sur le frigidaire parce que je voulais trop manger, puis, tu sais, c'est débile. Mais on dirait que je l'ai vécu comme plus vers 18 ans, ma crise d'adolescence, parce que là, je voulais découvrir. Je voulais comme, tu sais, parce que là, tu sais, on m'enlevait la prénisone. Là, je commençais à revivre un peu, tu sais. Ben oui. Ouais. Oui, parce qu'en plus, tu sais, toi, tu l'as eu tellement jeune, puis tu as tellement eu de vagues. Je veux dire, pour n'importe qui, je pense, à qui on enlève des années de vie. Puis, tu sais, on dit enlever des années, ça veut pas nécessairement dire que tu es chez toi dans ton lit tout le temps, là. Mais tu vois, j'avais entendu ça à un moment donné, une patiente qui avait eu un gros accident de voiture début vingtaine. Elle me disait que ce qu'elle avait trouvé difficile, c'était que dans les 3-4 années qui ont suivi, elle voyait toutes ses amies franchir des étapes de vie qui étaient normales à cet âge-là. Ouais. Tu sais, avoir des chums, il y en a qui avaient des bébés, ils allaient à l'école, il y avait des diplômes, ils faisaient des voyages, des randonnées ou peu importe, des activités qu'elle pouvait pas, puis qu'après ça, quand tu recommences ta vie 3-4 ans plus tard,
Ouais. T'as comme tout ça rattrapé en accéléré, t'as l'impression, là? Ouais. Ouais, moi, c'est arrivé, je pense, tu sais, c'est sûr, début 18 ans, j'ai eu... en fait, un peu avant mes 18 ans, là, j'ai eu... on sait pas c'est quoi, là, je peux pas te nommer le nom de la maladie parce que je pense qu'il y a pas de nom. Mais dans le fond, avec Humira et Remicade, on pense que j'ai développé des anticorps. Puis, ces anticorps-là s'attaquaient à mes muscles. Mais l'immunologue m'a dit à l'époque que j'étais la 3e personne dans le monde à avoir ça. Fait que, puis c'était... Personne comprenait, là. Personne. J'avais des grosses douleurs au niveau du dos. Ça venait comme des coups de couteau dans le dos. Puis, ça brûlait au niveau de mes jambes. Fait qu'ils comprenaient tellement pas qu'ils faisaient plein de tests. Puis, ils me bourraient de morphine, de fentanyl, de tout. Je pense que ces 9 mois-là de ma vie, je m'en rappelle pas. Ben non, c'est ça. Je m'en rappelle pas. Fait que, tu sais, tout ça est arrivé avant mes 18 ans. Là, je commence à aller mieux à mes 18 ans, mais tu sais, je sors pas beaucoup d'un bar, je sors pas, tu sais, parce que là, je commence à reprendre de l'énergie. Mais moi, à 20 puis 21 ans, mais là, je voulais sortir. Oui, c'est clair. Toutes mes amies ont fait leur première fois, puis moi, j'étais pas là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est sûr, ils ont vécu mes premières fois avec moi, mais tu sais, c'est de découvrir tout ce que tu peux faire sans la maladie, sans tout. Puis tu sais, j'ai toujours, justement, tu sais, voulu jouer au soccer comme tout le monde, aller à l'école comme tout le monde, tu sais. Je pense que j'ai fini mon secondaire en même temps que tout le monde. Grâce au programme dans lequel j'étais, c'était l'alternatif. Mes profs étaient super compréhensifs. Puis, tu sais, le matin, dans le fond, j'avais mes cours. Puis l'après-midi, j'avais du temps personnel. Fait que souvent, ma mère a plugué mes rendez-vous là pour comme pas que je manque. Puis, je savais même pas que ça existait. Oui. C'est un programme... je sais pas s'il y a beaucoup d'écoles secondaires comme ça, là, mais c'est ça. T'avais 2 cours le matin. C'est sûr que, tu sais, des fois, on a comme des journées inversées, fait que c'est le matin que t'as ton temps personnel ou quelque chose, mais quand que je ratais un cours, ben je pouvais aller le reprendre avec le prof à ces moments-là. Puis, tu sais, comme si j'avais des questions, ben je m'assoyais à côté du prof, puis on regardait la matière ensemble. Fait que c'était vraiment cool pour ça, tu sais. Puis je pense que ça m'a sauvée, honnêtement, ben oui. là, parce que sinon, tu sais, oui, tu manques beaucoup de jours d'école, tu manques, tu sais, puis quand il y a des virus à l'école, ben là, t'es retiré. OK. Fait que... Parce que c'est trop dangereux pour toi? Moi, la H1N1, j'ai été retirée. Fait que COVID-19, je savais un peu ce qui s'alignait là, pour moi, là, parce que, tu sais, H1N1, ben ils m'ont retiré comme 3 semaines de l'école, je pense, là. OK. Fait que... Secondaire 5, je l'ai fini en même temps que tout le monde. J'ai juste une session au cégep que je me suis retirée. C'était dans le temps où j'avais une grosse douleur, j'étais sur la morphine. Clairement, je pouvais pas faire d'examen là. Même si j'avais des profs qui disaient « Non, on va t'adapter. » Tout, là, on va pas Je suis trop gelée pour faire mon examen. Je suis pas apte. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai fait mon soins infirmiers. Là. J'ai commencé en sciences nat. Ça allait pas bien. Puis j'ai fait mon soin infirmier après. OK. Ouais. Fait que vraiment, tu sais, en même temps, ce qui est intéressant avec le programme dont tu parles, le programme alternatif, c'est que ça t'a permis aussi de garder la même gang, dans le sens où tes amis n'ont pas gradué 3 ans avant toi. Non, tu sais, tout le monde était avec moi, puis c'était tellement un petit programme, tu sais, dans toute l'école au complet, on avait 3 corridors. OK. Fait que, tu sais, secondaire 1 à 5 étaient là-dedans. Il y avait comme 2 classes par année, si on veut. Puis c'est sûr qu'on finit moins qu'on a commencé parce qu'il y en a qui changent de programme et tout parce que ça leur convient pas. Mais on a fini la même gang puis on était très proches, tu sais. Ben oui. Ouais, fait que c'est cool parce que sinon, tu sais, encore plus dans ces programmes-là, oui, tu connais les plus jeunes parce qu'on avait des groupes familles, tu sais, on était vraiment une grosse famille, tu sais. On avait des classes que 2 fois par 9 jours, on avait des groupes familles que ça s'appelle. Puis, dans cette classe-là, tu avais du secondaire 1 à 5. OK. Ouais. Fait que, tu sais, tu connaissais un peu les autres années, mais là, moi, je voulais pas voir mes amis, tu sais, monter de niveau, puis moi, rester. Ouais. Tu sais, tu les vois encore plus. Tu sais, je pense dans les autres secondaires, je l'ai pas vécu, fait que je sais pas, mais tu sais, si tu coules, tu continues à voir tes amis un petit peu. Ouais. Tu sais. Moi, non. Fait non, que, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que tu as pu continuer aussi à faire du soccer ou ben dans le fond, moi, ça s'est arrêté un peu à cause que j'ai eu une blessure au genou. OK. Ouais, je me suis déchiré les 4 ligaments pendant une... Ouais. Ça non plus, ça se fait pas, ça a de l'air.
Dans le fond, toi, tu t'as dit, dites-moi que ça se fait pas, puis je vais vous prouver que ça se fait. Exactement. Okay. Oui, cette chirurgie-là, ça a été ma seule d'ailleurs, mais dans le fond, mon médecin, il savait un petit peu là, que ça s'alignait vers une grosse chirurgie, mais il voulait pas me le dire, je pense. Là. Okay. Puis le matin de la chirurgie, j'étais avec mon père dans la salle d'attente à Sainte-Justine. Puis plein de résidents venaient me dire allô, puis je disais « Ah, c'est cool, tu sais, ils viennent me déstresser, je sais pas, tu sais, tout le monde est gentil. » Puis tu sais, je suis habituée à Sainte-Justine que tout le monde se dit allô quand même. Puis là, il m'appelle, puis mon médecin est dans le plein milieu de plein de gens. Puis il me dit « Ça te dérange pas, ils vont assister à l'opération. » Là, tu sais que t'es un cas spécial. Ouais. Je pense qu'il y avait 30 résidents et chirurgiens dans la salle. Mais voyons donc. Ouais. Attends, t'avais quel âge? J'étais en secondaire 4. OK. Fait que je me rappelle plus à l'âge que j'étais, là, mais j'étais en secondaire 4. Mais c'était intimidant. Ben, c'est clair. Fait que c'est passé d'une chirurgie de 4 heures à 8 heures, dans le fond. Ouais, c'était une reconstruction complète. Il a bien fait ça, il a fait une bonne job. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai arrêté soccer un petit peu à cause de ça. Mon but, c'était de recommencer. Mais, tu sais, la guérison avec maladie Crohn, colite ulcéreuse, hépatite, tu sais, t'as des anti-rejets, t'as des stéroïdes, mais ça t'aide pas pour t'aider, ça t'aide pas pour guérir. Non, ça empire même. Ça l'empire. Exact. Tu sais, la guérison est vraiment plus longue. Moi, ça a pris un bon 2 ans de réhabilitation avant que je retrouve ma force. Tu sais, des fois, il était un petit peu frustré de dire comme, mais voyons, tu fais pas tes exercices. Oui, je l'ai fait, c'est juste que, tu sais, parle à mon médecin en haut, là, puis il va te le dire que c'est un peu plus long là, que prévu. Oui. Puis t'absorbes moins aussi avec ta colite. Oui, c'est comme la colite était pas stable. Exact. Ben, tu sais, mon corps, il sait comme plus où aller, tu sais. Est-ce que je vais guérir ma colite ou je vais guérir le genou? Tu sais, c'est ça la partie tough, là. Tu sais, dans le fond, là, T'es toujours en train de combattre quelque chose. Exactement. Faut qu'il priorise. Oui, c'est ça. Exact. Toi, t'as priorisé tes matchs de soccer quand t'étais jeune. Exactement. Ton corps a priorisé, pas le genou déchiré. Non, mais tu sais, tu vois, quand que je priorisais mes matchs de soccer, je me sentais pas malade non plus. Ouais. C'est quand j'ai arrêté puis quand je me suis blessée, là, c'est là que j'ai commencé. J'ai eu une autre crise de la colite. T'sais, oui, j'ai jamais été stable, mais j'ai eu une grosse crise à ce moment-là. C'est tout ça que le sport m'a tellement aidé. Puis je pense que c'est ça pour toi aussi, hein? C'est ça. Ouais. Ben moi, en fait, ça a commencé quand j'ai arrêté. C'est pareil, ça a commencé ma dernière année de soccer aussi. J'en faisais beaucoup quand j'étais ado. Puis quand je recommence à faire du sport, je vais mieux. Ouais. C'est difficile parce que souvent, justement, dans les périodes d'instabilité, on est plus fatigué, on a de l'inconfort. Je veux dire, aller jogger quand t'as toujours besoin d'être proche d'une toilette, c'est exactement non. C'est très bien résumé. Aller jogger quand on est en crise, non. C'est ça. Mais, fait que, c'est comme pas évident parce qu'il faut trouver la façon que ça fonctionne pour nous. Souvent, tu sais, je m'étais dit à un moment donné, je vais aller au gym. Parce qu'au gym, il y a des toilettes partout. Ouais. Et je me toujours me rappeler de ça. Tu vois, ma première année de bac, je m'étais dit, je vais me remettre en forme. C'était avant mon diagnostic. Fait que j'avais eu mes premiers symptômes, mais ça a pris 2 ans avant mes premiers symptômes, avant que j'ai un diagnostic. Parce que c'était très éparpillé. Là. J'en avais genre une fois par année, gros saignement dans les selles. Dieu, OK. Mais ça continuait pas. Non. J'avais aussi une diète de vie, une hygiène de vie un peu particulière, là, où je sortais beaucoup dans les bars. Tu commençais à l'université, là. Exactement. Donc, peut-être qu'il y avait des symptômes que je ne savais pas, mais je me souviens, je m'étais dit, OK, je vais me remettre en forme, puis je vais joindre l'équipe universitaire de soccer. Et pas des petits objectifs. Là, non, des gros, là. Des gros. Et ça s'est jamais passé, pour ceux qui se posent la question. Puis je me souviens, elle m'a dit, je vais m'inscrire au gym. Puis ça, c'est l'année où j'avais eu mon diagnostic. Puis j'étais arrivée au gym de l'UQAM. Puis j'avais fait comme, OK, je vais m'inscrire. Puis il fallait que tu remplisses un papier. Puis il y avait une question que c'était, est-ce que tu as des douleurs à la poitrine quand tu fais du sport? J'avais dit, ben oui. Est-ce que tu as des douleurs, genre, dans tes articulations, peu importe? J'avais dit, ben oui. Puis douleurs à la poitrine, c'est plein d'affaires. Mais dans mon cas, en fait, des années plus tard, on a compris que, genre, j'avale de l'air, je fais des gros points. Puis ça ressemble vraiment à une crise cardiaque ou whatever, mais c'est juste j'avale de l'air. Puis le kiné sur place m'avait dit, je peux pas te laisser t'entraîner ici, ça va prendre un billet du médecin. Oh my God. Il a fallu que, pas de médecin de famille, je me pointe au CLSC du Faubourg Sainte-Catherine, qui est un coin très défavorisé. Oh non. Puis le pauvre médecin à la clinique m'avait dit, tu réalises que
je pense que l'infirmière m'avait dit, tu réalises que tu as volé la place de quelqu'un aujourd'hui qui en avait vraiment besoin pour ça. Ben voyons donc. Puis c'était pas c'est ta faute. C'était, je peux pas croire que le système te laisse pas aller t'entraîner sans un billet du médecin. C'est vraiment pas contre toi que je dis ça. Mais si tu peux leur passer le message au gym... Ben clairement. Qui te demande pas, tu sais, qui te demande pourquoi tu as une douleur à la poitrine. Est-ce que tu as un antécédent familial? Est-ce qu'il y a une condition sous-jacente? J'avais juste dit maladie de Crohn, puis personne connaissait ça, tu sais. Fait que bref, ça s'est pas passé pour moi, le soccer universitaire, mais quand on fait du sport, ça aide. Puis des fois, c'est de trouver justement les sports qu'on peut faire. Est-ce que c'est de jouer au badminton dans un gymnase parce que tu es dans une école puis il y a une toilette pas loin? Ça peut être ça, tu sais. Mais en effet, des fois, ça affaiblit tes articulations aussi, la maladie, les traitements aussi. Oui, il y a les traitements. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'en ai eu beaucoup. J'en ai essayé beaucoup. C'était quelque chose, tu sais, de dire, OK, ben, je suis plus fatiguée une journée. Je vais aller me coucher. J'irai pas à l'école non plus cet après-midi parce que je suis trop fatiguée, tu sais. Mais c'est de gager ton énergie. Puis je pense qu'on n'est pas les meilleurs non plus pour la gager tout le temps. Tu sais, quand on va bien, bien, on veut bien aller, puis on veut que ça continue de bien aller, tu sais. On dirait que c'est comme une drogue. OK, ça va bien. OK, go, on en profite, on en profite. C'est un peu ça. Moi, je suis comme ça, là. Tu sais, j'ai peut-être pas... Tu sais, oui, là, je fais plus de soccer parce que j'ai réessayé, puis finalement, mon cerveau veut plus. Il joue trop pour se protéger, mais j'ai coaché. Fait que ça, c'était ma stratégie pour comme être quand même sur les terrains. Tu sais, j'avais des équipes avant. Là, je coach plus. Je les aime encore. Puis je garde contact avec eux, mais c'est ça, faut que tu doses tes énergies, il faut que tu prennes soin de toi aussi. Oui, c'est le gros défi. Oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, j'ai découvert le CrossFit. OK. Qui est quand même un sport extrême. Oui, là, c'est ça. Mais, tu sais, on est une petite famille. C'est un gym où je me sens bien. Je connais le proprio. Je connais tous les gens qui sont dans le gym. Puis ils savent qu'à un moment donné, tu sais, j'arrive, puis un matin que ça va moins bien, ben ça se peut que je parte en plein milieu du cours, puis tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Je prends mes choses, puis je m'en vais, puis c'est tout. Ça marche pas pour moi aujourd'hui. Exact. C'est ça, tu sais. Puis pour moi, c'est peut-être à cause de la prénisone aussi que j'ai pris pendant trop longtemps. Faut que j'aille plus d'adrénaline, faut que j'aille plus de... tu vas chercher cette adrénaline-là quelque part. Okay. Oui, ça se peut. Je sais pas, mais ça, c'est très possible. Non, mais écoute, c'est une super belle piste. C'est pas bête. En fait, la prénisone, il y a même des groupes Facebook qui existent, hein, de gens qui prennent la prénisone. Ah ouais? Ouais, j'ai découvert ça. J'ai découvert ça par le moment où je trouvais ça rochant. Puis il y a des groupes Facebook de gens qui se parlent de c'est quoi leurs effets secondaires, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça, ou encore en sevrage, comment ça se passe pour eux. Ouais. Ben, c'est même, tu sais, c'est de gérer sous différentes facettes de ta vie aussi. Tu sais, à la maison, t'arrives pas à dormir, tu fais quoi? Moi, ma mère, là, à 3 heures du matin, des fois, j'avais une dose de 60 mg de prénisone. 60? Ouais, j'étais déjà à 60. J'avais 60. Puis, je pense que j'étais dans les débuts là, de la colite, là. Puis mes profs se demandaient pourquoi j'avais des mauvaises notes, là. Ben, c'est pas que je dormais pas. Ben, tu dormais pas, puis t'avais aucune concentration. Ben non. Moi, j'étais dans l'examen, là, puis, tu sais, quand t'es sous prénisone, t'entends tous les stimuli, on dirait, là. Je pouvais entendre l'horloge qui était en arrière de moi, là. Tu sais, j'étais au début de la classe, là, je pouvais l'entendre. Il y avait quelqu'un qui marquait un petit peu plus vite sur sa feuille, je l'entendais. Fait que j'étais concentrée à ça. Tu viens tellement d'expliquer des pans de ma vie que je savais pas qu'il fallait expliquer. Au chalet de mes parents, il fallait que je mette le cadran, l'horloge qui faisait tic, tic. Les gens, ça les dérange pas, mais moi, je ne pouvais pas dormir si l'horloge dans la salle d'à côté n'était pas dans l'armoire. OK, merci, je ne suis pas folle. OK, mais non, mais c'est ça. Puis tu vois, même, je te dirais que j'avais posé des questions à mon médecin de famille, moi, par rapport à un TDA. Ou un TDAH possible. Puis il m'avait dit, on peut rien faire tant que t'es encore sous prénisone. Faut que t'arrêtes, faut que tu sois sevré. Puis après ça, on commencera à avoir des discussions. Parce que présentement... Puis moi, j'étais à 40 mg au pire. Là. Mais 40, c'est au plus gros de la dose que j'ai eue, tu sais. Mais c'est immense. 60. Ça avait pas duré longtemps. Non, mais quand même, tu sais... Puis je pense que j'étais dans des gros examens à cette période-là en plus. Il y a même un de mes profs qui avait rencontré mon père, qui comprenait pas. Puis ça, c'est quand même une drôle d'histoire. Là. Je l'aime maintenant, mon prof, là, mais tu sais,
dans ce temps-là, je l'aimais pas tant que ça. Ouais, c'est clair. Tu sais, il se demandait, tu sais, il dit, Crime, tu fais-tu tes devoirs? Tu fais-tu. Mais je dors juste pas. Je suis juste pas capable de me concentrer. Mais non. Il a fallu que j'aille chercher un plan d'intervention. Ça, déjà là, ça m'a vraiment aidé d'être dans une autre classe, d'être toute seule, tu sais, d'avoir ma bulle, de pouvoir avoir mes bouchons d'oreille. Parce que si j'ai pas mes bouchons d'oreille, ça fonctionne pas. Puis même encore aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, il faut que je sois dans une petite classe. Tu sais, je suis retirée de tout le monde. Puis, tu sais, des fois, mes profs, ils disent, ben c'est juste un petit test, là. Non, j'ai besoin de ça, tu sais. Puis même mon médecin de famille, j'ai la même discussion que toi. Puis, tu sais, là, ça fait peut-être 3 ans que je suis sevrée comme il faut. Mais, tu sais, elle dit, c'est probablement les restants de la prénisone que t'as, tu sais. Fait que j'avais eu la discussion avec mon prof, puis il m'avait dit que j'étais une catastrophe, puis que j'avais pas d'avenir. Oula! Ouais, Okay. j'avais vraiment pas d'avenir parce que j'avais coulé un examen de maths. Puis c'est à ce moment-là, je pense que c'est en secondaire 4, mes parents m'ont dit, ben là, on va te payer un tuteur. Puis one-on-one avec lui, ça va être correct, tu sais, tu vas pouvoir gérer juste ton moment avec ton prof, puis tu vas pouvoir faire tes devoirs, puis même, tu sais, si on va essayer de trouver une solution pour tes examens, whatever. Puis, je pense 2-3 mois plus tard, j'ai eu des migraines aussi, des céphalées de Horton. Puis moi, dans le fond, mon œil, c'est comme si tout mon visage s'affaire. C'est comme si tu faisais un AVC un petit peu. Okay. Mais moi, je savais c'était quoi parce que ma mère en avait. OK. Puis là, ma mère a dit non, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est rare à cet âge-là aussi, encore une fois. Mais bon, fait que j'étais comme à ma 2e céphalée de Horton. Puis là, ben, j'ai dit à ma mère, je dis, là, on va aller à l'urgence. Tu sais, je file vraiment pas. Puis si c'est pas pris à temps, ben ça va s'aggraver de jour en jour. OK. Tu veux pas ça. Fait que je suis allée, puis je suis sortie, puis tu sais, ils donnent un cocktail de médicaments que pendant 2 jours de temps, je suis dans les vapes. Je suis sortie de l'urgence. Puis j'ai vu mon prof à Sainte-Justine, t'avais comme des ordis pour les parents. Puis j'ai vu mon prof. Puis j'ai regardé mon père. Je disais, je suis trop gelée. Qu'est-ce que tu l'imagines? Je suis trop gelée pour comme comprendre qu'il est pas là ou quelque chose. Il dit non, il est là. Puis fait que là, il est allé discuter. Puis c'est 1 semaine plus tard qu'il m'a rencontré. Puis il il me posait des questions. Fais-tu des siestes quand tu arrives de l'école? T'es-tu plus fatiguée? Y a-tu des moments que t'es pas capable de te concentrer pour les devoirs et tout? Je dis, ben oui, Abder, tu sais. Tout le temps. Tout le temps. Il dit, ben je pense que ma fille, elle a une condition comme toi, maintenant. Fait que là il a compris. Ben c'est ça. Souvent, il faut que les gens soient pas confrontés, mais qu'ils aient quelqu'un avec cette réalité-là dans leur vie pour vraiment comprendre. Ouais. Ou qu'ils le vivent. Ouais. Écoute, j'espère qu'il ne dira plus jamais ça à quelqu'un. Mais non, je pense pas. C'est intéressant parce que là, tu fais le lien vers la deuxième partie dont je voulais parler avec toi, c'est ton parcours scolaire / de travail. Parce que là, tu me disais que présentement, même encore, tu es à l'école. Oui. Tu es infirmière. Tu as fait une technique en soins infirmiers. Exactement. Puis là, tu fais un bac. Oui. Veux-tu m'en parler? Oui, bien dans le fond, moi, mon infirmière pivot, j'ai commencé avec une infirmière pivot à Sainte-Justine et elle avait une hépatite auto-immune. Et j'ai comme eu un coup de cœur avec elle. Elle faisait du soccer. On était comme pareil un peu. OK. Puis, des fois, mon médecin, il dit « Oh, Karine m'aurait dit ça. » Tu sais? Ah oui, hein? C'était pareil. Oui, on était vraiment... tu sais, on connectait beaucoup. Puis, je m'enlignais pas nécessairement vers les soins infirmiers. J'ai peut-être un peu tenté vers la physiothérapie, mais quand j'ai vu que les sciences nat, c'était pas moi... J'ai décidé de changer de programme éventuellement. J'ai eu ma période plus difficile que j'étais sous morphine et tout. Et à un moment donné, Karine est venue me voir dans ma chambre à Sainte-Justine. Puis on parlait, je pense qu'on a parlé pendant un bon 2 heures de temps. Puis j'ai dit, puis tu sais, elle me racontait son expérience. Puis j'étais vraiment découragée à ce moment-là. Puis je savais pas si j'allais m'en sortir parce qu'ils savaient pas c'était quoi que j'avais, tu sais. Est-ce que j'allais rester dans une chaise roulante toute ma vie? Est-ce que, tu sais, je savais pas. Puis la douleur était également insupportable. Ben oui. Puis on dirait que de me faire raconter une histoire que quelqu'un a vécue, puis de la voir réussir dans son métier, ça m'a comme appelée, si on veut.
Puis je voulais avoir cette relation-là que j'ai aujourd'hui avec mes patients. Puis ça a donné que quand j'ai eu ces questionnements-là, après ça, je suis revenue à l'école et mon collège ouvrait un soins infirmiers. Il n'existait pas avant. OK, c'est vraiment un addon. Ouais, j'ai comme vu ça comme un genre de signe de dire « Hey, je le fais dessus ». J'ai brûlé dans le manche un petit peu trop longtemps. Okay. Je suis arrivée un jour après la date limite. Puis, vraiment... Mais mon employé, elle a dit « On va t'inscrire. On va t'inscrire. » Il y a toujours des annulations. Il y a toujours quelqu'un qui veut pas le faire, finalement. Puis, fait que j'arrive là. Karine m'avait inscrit à Rêve d'enfant. J'ai fait mon rêve d'enfant, je suis allée à Hawaï. Mais juste avant de partir à Hawaï, j'ai reçu l'appel comme quoi j'étais acceptée en soins infirmiers. Fait que tout était un peu aligné vers ça, on dirait. Puis j'ai passé un super beau voyage avec ma famille. C'était un des plus beaux voyages que j'ai eus. J'ai été en soins infirmiers. J'ai même fait des conférences avec mon médecin. Bien, une conférence de gastro-hépato mondiale avec ma gastro-entérologue de Sainte-Justine. J'ai vraiment aimé l'expérience. Puis t'es allée présenter? Oui, je suis allée présenter. Dans le fond, tu sais, moi, j'ai eu de la difficulté à avoir accès à un médicament parce que j'étais trop jeune pour avoir accès aux médicaments. La recherche n'avait pas été faite sur les moins de 18 ans. J'avais 17 ans et 9 mois. Tu sais, c'était tout. Puis, c'était le sujet du panel, c'était l'accessibilité aux médicaments, justement. Puis, mon médecin voulait comme vraiment apporter quelqu'un qui verbalise qu'est-ce qu'elle a vécu, avec mon père qui était avec moi, qui a vécu ça d'une autre manière, lui aussi, là, tu sais. Ben oui. Fait que j'ai vraiment présenté devant plein de médecins. C'est vraiment intimidant. C'est clair. Tu sais, c'est des médecins de partout dans le monde. Tu vois comme le petit pays devant eux. OK, à ce point-là. Ouais. Est-ce qu'il y avait la traduction simultanée? Non, c'est mon médecin qui traduisait. OK. Parce que, tu sais, je voulais vraiment bien m'exprimer. Tu sais, je suis pas si poche en anglais que ça, mais, tu sais, je voulais m'exprimer dans mes mots. Et puis, il y a un médecin qui est venu me voir à la fin. Puis, je pense que c'était un des seuls qui me comprenait dans la salle parce qu'il parlait français. Puis, il dit, toi, je te vois aller loin parce que tu comprends les patients. Tu as un vécu qu'il n'y a personne qui peut te l'enlever, puis tu vas être capable de soigner encore mieux que n'importe qui. Parce que, tu sais, oui, les infirmières ont de l'empathie, mais toi, tu vas plus qu'avoir de l'empathie, tu vas dire comme « Hey, c'est correct. » Tu vas dire « Je comprends, là, mais ça va être vrai. » Ah, c'est clair. Ouais. Ça fait toute la différence. Ouais. Autour de moi, dans mon équipe de soins actuels, c'est quand même une grosse gang, là, en général, mais j'ai une infirmière, son chum, qui est son chum depuis plusieurs années, le père des enfants, a la maladie de Crohn. Puis mon autre infirmière qui m'a suivie a un Crohn ou une colite, elle aussi, puis elle a eu un sac pendant plusieurs années quand elle était jeune. Hein? Fait que moi aussi, quand j'ai eu cette transition-là dans ma vie, elle peut me dire, tu sais, mais pour elle, je comprends ce que tu vis. Puis, tu sais, à l'hôpital, bon, moi, c'était pendant la COVID aussi, mes chirurgies, fait que personne n'avait le droit de me voir. Ouais. Ils ont eu un petit... pas le droit parce qu'ils travaillaient à l'hôpital cette journée-là, mais tu sais, elle venait me voir les deux, une à la fois, puis tu sais, c'était... comment ça se passe? Oui, il y a justement, il y a une sensibilité, il y a une notion de vraiment comprendre profondément. Oui, puis on dirait que quand tu te sens accueilli comme ça, c'est plus facile. Ouais. C'est vraiment plus facile. Puis tu vois, moi, j'ai commencé comme infirmière au CHUM. J'étais en chirurgie hépato-biliaire, fait que j'étais comme pas tant loin de comme ce que je connaissais. Puis tu sais, j'aimais vraiment ça. Puis la COVID est arrivée. Ils m'ont retirée de mon milieu. J'étais immunosupprimée. Et j'ai vu l'offre d'emploi où ce que je travaille présentement, c'est un centre de perfusion qui donne tous les médicaments que j'ai reçus quand j'étais jeune, tu sais. Fait que, tu sais, c'était pour moi la suite logique de dire c'est là que je vais, tu sais. C'était la seule place où je pouvais travailler puis je pouvais me dégourdir un peu les jambes aussi. On va se le dire. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est là que j'ai eu le déclic avec un des patients. Il m'a dit, il arrive puis il va vraiment pas bien. Il est vraiment à bout de souffle. Puis, à un moment donné, il pleure, là. Il pleure. Il dit, il y a personne qui me comprend. Puis moi, j'ai pris la main puis j'ai dit, oui, je te comprends. Puis là, il était fâché. Il était fâché parce qu'il savait pas. OK. Oui, il savait pas. Puis là, après ça, on était toutes seules dans la clinique. Ça a tombé comme ça une journée que j'ai eu 2 cancellations. Puis finalement, j'étais avec lui.
Puis j'ai dit, oui, je te comprends. Puis j'ai comme raconté un bout de mon histoire. Puis, tu sais, j'ai dit, si je peux t'aider, je vais le faire. Tu sais, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Puis, tu sais, il dit, tu sais, ma blonde, elle comprend pas nécessairement. Je dis, ben moi, je comprends. Tu sais, quand tu viens ici, c'est un safe space. Puis, t'as pas à... Les gens autour de toi, ils existent comme plus quand tu viens ici, tu sais. C'est la non-compréhension, parce que ça arrive, des gens qui comprennent pas. Tout ça, ça existe pas. C'est toi puis moi, puis on va faire ton traitement. Puis, tu sais, c'est sûr que tu l'accueilles un petit peu mieux, ton traitement, quand tu sais que t'es bien où ce que t'es moins stressé, t'es moins... Puis c'est après ça que j'ai comme vu, j'ai dit, ouais, c'est ça que... Ça donne un sens à ce que je fais. Ben ouais, t'étais destinée à faire ça, là. Ouais. Puis c'est pour ça que je veux continuer à la maîtrise aussi. Oui, c'est vrai, tu poursuis après ton bac, tu vas poursuivre tes études à la maîtrise pour devenir... infirmière praticienne. Spécialisée. Oui, dans le fond, j'aimerais ça faire la branche soins aux adultes pour avoir un petit peu plus de, tu sais, général, mais je peux aller en gastro-entérologie à ce moment-là. Puis mon médecin, d'ailleurs, qui trouve ça une très bonne idée. Oui. Parce qu'il il dit, encore une fois, il dit, tu vas être meilleur que n'importe qui d'autre parce que tu vas comprendre les patients. Tu sais, des fois, il dit, tu sais, je suis bien bon, mais tu sais, des fois, je comprends pas, puis je peux être, tu sais, un peu bête une journée ou, tu sais, mais toi, tu vas le prendre le temps, tu sais. Ah, mon Dieu. Je pense que c'est Kelly qui est venue ici, mon infirmière, ben qui est plus mon infirmière, mais qui l'a été tellement dans les moments importants. Je me souviens de la première fois. Bon, les deux, on n'a pas le même souvenir de quand on s'est rencontrés. C'est drôle, ça. C'est drôle. Parce qu'elle, elle se souvient de quand elle était sur le volet recherche. Ouais. Moi, il y a des moments comme ça, justement, peut-être prénisant de traitement ou autre, que j'ai pas de souvenir de certains moments de mon parcours médical ou de ma vie. Et moi, je me souviens par contre de la première fois où Kelly, j'ai réalisé que ce serait une bonne alliée dans mon parcours. J'avais un rendez-vous avec mon médecin, puis on fait mes rendez-vous en anglais parce que je suis à l'aise en anglais. Puis quand on s'est rencontrés, lui et moi, mon gastro, il venait d'arriver au pays. Okay. Il était plus à l'aise en anglais. Maintenant, il traite ses patients en français aussi. Mais je me souviens que je suis sortie de son bureau, puis elle m'a dit « Viens me voir ». Elle a fermé la porte, puis elle a dit « Bon, là, je suis pas sûre que t'as tout compris. Fait que qu'est-ce qu'il t'a dit, puis je vais t'expliquer. » Puis elle a juste pris le temps, elle a ouvert mon dossier, elle a dit « OK, j'ai dit, on a parlé de mes prises de sang. » Elle a ouvert le dossier, elle a dit « Ouais, là, il y a telle protéine, puis il y a telle chose. » Puis tu sais, mais maintenant, c'est A1, là, il est super bon pour m'expliquer et tout. Mais juste de savoir que il y a une personne à côté, si t'as des questions plus précises, elle peut te l'expliquer, te le vulgariser. Puis en même temps, c'est ça, ils comprennent. Puis quand tu comprends, t'es capable aussi de voir que c'est pas juste des chiffres dans les prises de sang ou des tests de calpro-fécal que tu regardes. C'est tout l'environnement autour de ton patient. Puis ça, ben, tu vas être super bonne là-dedans, là, parce que tu comprends justement sur tous les angles sur lesquels ça peut jouer. Puis tu sais, des fois, tu sais, c'est sûr, mes patients, aujourd'hui, tu sais, je les vois, puis... tu sais, c'est sûr, moi, il faut que je leur demande comment ils vont. Tu sais, s'ils ont eu, tu sais, des chirurgies ou whatever depuis le dernier traitement. Mais, tu sais, des fois, ils me disent, OK, j'ai des symptômes. OK, pourquoi tu as des symptômes? T'as-tu eu un événement stressant? T'as-tu eu un examen à l'école? Puis c'est des choses que, des fois, les infirmières n'ont pas nécessairement comme réflexe de... Tu sais, c'est sûr que à force de travailler avec des maladies inflammatoires, tu vas le comprendre, puis tu vas les poser, ces questions-là. Mais, tu sais, tous ces réflexes-là, moi, je dis, OK, attends, puis je vais faire un lien. Puis là, ben moi, j'ai comme une mémoire... Sur ça, j'ai une bonne mémoire, pas sur les autres choses. Mais sur ça, j'ai une bonne mémoire de dire comme, hey, puis finalement, ça a-tu bien été? Tu sais, ça a-tu bien été ton examen? Ou, tu sais, puis après ça, ils se disent comme, hey, ben oui, tu sais, elle comprend. Puis des fois, je les aide à comprendre ce qu'ils comprennent pas, tu sais, dans leurs symptômes ou quelque chose, tu sais. J'ai eu un patient dernièrement qui il comprenait pas pourquoi qu'on le renvoyait chez moi, tu sais, parce que dans le fond, c'était une réinduction de Stellara. Puis, il comprenait pas. Il dit, ben j'ai pas de symptômes. Je dis, OK, tes tests, ça ressemble à quoi? Ta vie, ton alimentation, ça ressemble à quoi? Il dit, mon médecin m'a jamais posé ça comme question. Je dis, ben, tu sais, ça, tu sais. Puis là, après ça, il est sorti du rendez-vous. Il dit, là, il regarde sa blonde, puis il dit, va falloir que je change un petit peu mon alimentation parce que ça va pas, tu sais. Ben non, c'est ça. Puis souvent, en fait, c'est un peu comme...
tu sais, quand au début de notre discussion, tu parlais du fait que quand tu étais jeune, Ouais. tes symptômes, c'était comme tous les jours. Fait qu'au final, soit tu essaies de les ignorer ou ça devient ta norme. Fait que Ouais. c'est pas grave. La nourriture, c'est un peu la même chose. C'est comment est-ce que tu Exactement. t'alimentes. J'ai tellement déjà eu cette discussion-là avec un médecin ou une infirmière, puis elle dit, comment va ton alimentation? Je dis, ça va super bien. Bon, c'est sûr que j'évite tous les fruits, tous les légumes, les épices, les graines, les légumineuses, les fibres en général. Mais tu vois, quand je fais ça, tout va bien. Ouais. Puis la réponse était, mais t'es pas supposé éviter tout ça si tout va bien, tu sais. C'est ça. Si ça va juste bien parce que tu manges des patates bouillies, Ouais. du poulet pas d'épices, Il y a un problème. puis des carottes bouillies, il y a un problème. C'est pas ça la Exactement. vie. Ouais. Mais ça prend un œil extérieur pour nous le Ouais. faire réaliser. Ouais. Puis des fois, ben, tu sais, justement, les médecins, ils le voient. Ils le voient pas nécessairement parce qu'ils ont pas le temps. Il y a pas beaucoup de gastro-entérologues, tu sais. Non. C'est fou, là. Puis, tu sais, je travaille proche de Saint-Eustache. Puis, une moment donné, à Saint-Eustache, tout le monde était en maladie, tout le monde était en grossesse, tout le monde. Fait que, tu sais, il y en avait une pour le paquet de patients qu'on avait, tu sais. Puis, tu sais, cette médecin-là est super bonne. Ben oui. Mais elle avait juste pas le temps, tu sais. Fait que moi, je me dis, si je peux faire une différence au niveau, tu sais, du rapport, au niveau de quelque chose, tu sais, en ce moment, je peux pas faire une différence, mais je vais en faire une plus tard, tu sais. Oui, ben c'est ça. C'est Ouais. qu'après ça, les IPS, infirmières praticiennes spécialisées, Oui, exactement. les IPS jouent un gros rôle aussi dans le système de Ouais. santé pour venir justement aller chercher puis aider des patients qui n'auraient pas accès aux soins ou pas aussi rapidement qu'avant Ouais. parce que justement, il y a des pénuries de main-d'œuvre à toutes les étapes ou à tous les échelons, en fait, du système de santé. Oui, oui. Dans le fond, ben, tu sais, je sais pas ça serait quoi mon rôle, mais, tu sais, on le voit de plus en plus. Moi, je le voyais au CHUM, qu'il y avait des IPS qui se greffaient à des départements, puis elle prenait carrément des patients. OK. C'est dans le fond, ça déchargeait les médecins. Puis, ben, eux autres, ils avaient leur caseload de patients, puis ils traitaient des patients. Donc, ouais. Ah, c'est génial. Écoute, pour vrai, je suis vraiment contente. C'est plate à dire, mais ton parcours de vie, rien de tout ça devait arriver. Non! Mais je pense qu'au final, ça devait peut-être arriver parce que Je pense que oui. t'es clairement sur ton X, comme on Ouais. dit. Là. Je pense que oui. Puis, tu sais, un moment dans ma vie, j'ai peut-être été poussée un petit peu plus vers la gestion parce que, tu sais, en ce moment, je comprends bien ma job. Je la fais bien parce que, tu sais, je l'aime, ma job. J'aime mes patients. J'aime être à ma job. Puis, c'est ça. Pas que j'étais poussée vers la gestion. Tu sais, je me suis dirigée un petit peu vers la gestion. Puis, j'ai eu une introspection récemment. Puis, je me suis dit, hey, si je m'éloigne de mes patients, je perds ma pratique. Ouais. Je perds la raison pourquoi je fais ça. Puis, tu sais, moi, je veux m'impliquer au niveau des maladies inflammatoires. Je veux aller plus loin. Puis, tu sais, je cherchais une manière de m'impliquer. Puis, ben, c'est peut-être ça, la solution, tu sais. C'est peut-être ça. Puis, j'ai commencé à en parler un petit peu plus à mon entourage. Puis, on dit oui, tu sais, c'est ça. Puis, si tu peux aider des gens, ben, ça va être parfait. C'est sûr que j'ai eu un parcours un peu difficile. Ça n'a pas été toujours facile, mais au moins, tu sais, si je peux faire du beau avec le lait que j'ai vécu, ben je vais le faire, tu sais. Non, mais c'est parfait. Puis tu vois, en fait, tu sais, je pense qu'on peut le dire aussi, c'est toi qui m'as écrit pour venir sur le balado. Mais ça aussi, je trouve que c'est génial parce que, tu sais, tu m'as écrit que t'étais comme, j'ai une histoire à partager, puis j'ai un angle que j'aimerais aller explorer. Puis c'est ça aussi, tu sais, aider les gens, c'est... Justement, toi, tu as choisi d'avoir une carrière qui va aider les personnes dans une situation similaire à la tienne. Mais tu peux le faire aussi, justement, juste en partageant ton histoire. Tu sais, ça ressemble un peu aussi... je pense qu'on avait parlé de ça quand on s'était parlé la première fois de tous les programmes qui commencent à être mis en place de proches aidants. Ben, pas proches aidants, mais de... Partenaires patients. Partenaires, moi, je suis comme peer support, mais oui, partenaires patients, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, oui, mais... c'est un peu ça, mais tu sais, il commence à en avoir un petit peu plus dans les hôpitaux. Le CHUM, je pense que c'était un des premiers. Si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai vécu en tant qu'infirmière. Puis, tu sais, c'est encore plus important d'écouter les patients. Tu sais, des fois, ils sont pas écoutés. Mais là, moi, je peux écouter, puis tu sais, je peux aussi apporter ma version. « Hey, ça marche pas. » Tu sais, moi, je l'ai vécu. Ça, là, cette partie-là, là, ça fonctionne pas. On peut-tu faire quelque chose? T'sais, on peut-tu améliorer cette partie d'expérience-là du patient pour que ça se passe mieux? C'est ça que
faut pousser davantage. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui... Puis c'est normal, là, tu sais, il y en a qui ont notre maladie puis qui veulent rien savoir de ce système-là puis ils veulent juste guérir puis c'est correct, tu sais. Mais moi, je pense que j'ai les capacités à dire comme, OK, ben je peux aider, tu sais. Puis justement, quand que je passe par le patient, ben je comprends totalement de dire comme, OK, peut-être que là, cette journée-là, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais tu sais... Moi, j'ai un bon exemple, Ouais. mettons. Quand tu passes une coloscopie, Ouais. Ouais. il y a certains hôpitaux où ils te donnent des résultats tout de suite après. Oui. Ouais. Oui. Moi, j'ai eu tout, là. T'as les résultats tout de suite après, t'as les résultats 6 mois plus tard, Ouais. t'as les résultats un peu plus tard, peu importe, là. Tout de suite après... Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, t'es gelé comme une balle. Non. Puis moi, j'avais des fois des amis qui venaient m'accompagner parce que Oui. mes parents sont vraiment pas du coin, Ouais. puis je les appelais jamais pour des rendez-vous comme ça parce que je suis pas une bonne fille. Mais je me souviens que j'ai ma chum à un moment donné, on arrive chez moi, puis le lendemain, elle me dit « OK, j'ai mes notes. » Puis je dis « OK. » Elle dit « Mais je suis pas sûre de comprendre ce que j'ai écrit. » Ouais. Je dis « Ben non, c'est sûr. Moi, j'étais gelée. Je suis la seule Ben qui non, aurait pu comprendre. c'est Puis ça. j'étais pas là. » Non. Puis tu sais... Ça, c'est le genre de truc Exactement. que quand t'as un partenaire patient qui peut te partager son Exactement. expérience. Ouais. Exactement. Puis tu sais, même... tu sais, il y a certains trucs qu'on fait en centre de perfusion que des fois, je suis comme « Hey, ça marche pas, ça. Tu sais, juste les collations. Là, la COVID est terminée, Ouais. presque, là, je vais le mettre en gros guillemets, là. Ils ont ramené les collations. Ça, faut que j'en parle aussi, là, mais tu sais, du popcorn pour des patients. Non, non, ça n'a pas de sens. Allô? Ça marche pas. Tu sais, Ouais. des peanuts. Tu sais, c'est des trucs que, Non. hey, ça marche pas. Mais si tu l'as pas vécu, tu sais, c'est sûr, je vais me prendre avec mon plateau de collation, Ouais. genre du popcorn, genre des peanuts. C'est sûr que le patient, il va pas être... Il y en a qui vont être capables de dire non, mais il y en a qui vont pas être capables. Tu sais. Pourquoi tu lui donnes la Quelque chose qui peut lui faire mal. possibilité de dire non? Ouais. Tu sais? Et puis la nourriture, c'est tricky aussi parce que tout le monde a une diète différente. Exactement. Moi, j'avais remarqué, souvent, mettons, dans les événements comme caritatifs ou de célébration, tu sais, je me souviens d'avoir vu comme l'ouverture officielle de la clinique à l'hôpital général en IBD, puis j'étais comme, mais voyons, la bouffe qu'il y a là, puis je peux pas en manger rien, ou tu sais, comme, je pouvais, mais c'était comme, en plus, à un moment où j'étais très comme anxieuse, je pense, Ouais. par rapport à ce que je pouvais manger, Ouais. puis j'étais comme, ça, c'est un cancer colorectal dans une assiette, puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça, je peux pas. Puis récemment, j'ai partie du comité organisateur du gala montréalais de Crohn et Colite Canada. Ah, cool. Puis je me souviens, on était dans les premières rencontres auxquelles j'assistais, puis à un moment donné, il est venu question genre du menu de la soirée, puis c'était comme des buffets débouchés. Puis je sais plus qui a levé la main en premier pour dire il y a une dame autour dans le comité qui était vraiment plus limitée dans ce qu'elle pouvait manger, puis on a dit toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux manger dans le menu présentement qu'on a? Puis c'est un menu très varié là, Ouais. mais elle a dit non. Mais c'est ça. Puis on a ajusté. On a travaillé avec le traiteur. Pour Wow. vrai, nos présidents d'honneur ont été géniaux. Là. Puis on travaillé avec le traiteur pour avoir... Elle était comme, moi, tout ce que je peux manger, c'est des viandes, mais pas de sauce, pas rien. OK, on va avoir les brochettes de viande. Toutes les brochettes vont avoir sauce à Wow. côté. Tu vas avoir ça que tu vas pouvoir Ouais. manger. Puis vous autres, autour de la table, on était 4 ou 5 patients, mettons. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez pas manger ou qu'on pourrait juste changer un peu dans le menu pour que vous puissiez? Puis juste le fait d'avoir, notre représentativité autour de la table, Ouais. ça fait toute une différence. Exactement. Puis je pense que c'est le premier événement vraiment, tu sais, Crohn et colite Ouais. que je vais. Puis vraiment que je me suis sentie... Bien. On avait des jeunes patients aussi qui étaient là. Parce que le docteur mis de l'avant, c'était le docteur Jean Chou de Sainte-Justine. Ouais. Puis il y a 2 de ses patients qui sont venus. Puis le petit coco, il a dit à sa mère... Hey, je suis chanceux d'être malade, tu sais, je peux venir ici, je peux manger cute. tout ce que je veux, puis après ça, je peux genre jouer aux arcades. En tout cas, c'était vraiment cute. Mais ouais, ça prend souvent cette vision-là Ouais. pour qu'on puisse améliorer les systèmes. Exactement. Puis ça prend des gens qui soutiennent Ouais. les patients qui vont moins bien puis qui partagent leur histoire. Puis je suis vraiment contente. Pour vrai, je pense qu'on a encore atteint notre limite. Mais je pense qu'on va finir là-dessus. Mais je suis super contente que tu t'impliques comme ça dans ta vie professionnelle Ouais. aussi. Puis que t'as pris la peine de me contacter, que t'as pris la peine de venir aujourd'hui pour l'enregistrement. Mais c'est super le fun. Je suis contente que t'aimais ça. Puis, écoute, on va se laisser là-dessus. Puis, si jamais, justement, il y a des gens qui ont des histoires à partager, des angles, Ouais. des questions qu'ils veulent poser aussi, on les prend. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent justement en message privé sur Instagram ou par Ouais. courriel parce qu'ils ont comme des angles, pas nécessairement qu'eux veulent venir aborder, mais Ouais. qui aimeraient qu'on aborde avec Kim, qui va probablement revenir pour un autre épisode, la Ok, psychologue. cool. Peut-être comme questions-réponses ou Ouais. choses comme ça. N'hésitez pas à écrire, puis ça peut donner des beaux épisodes que moi j'en tire. Et voilà. Et merci beaucoup. Merci à toi. Salut.